Alors, on va pouvoir préparer nos blocs. On va avoir besoin de notre structure, puisque chaque bloc va être de taille différente en fonction de nos images. À savoir, on va commencer à l'envers cette fois. Le dernier bloc, le bloc hiver. Le but, en fait, le but, ce sera plus simple à comprendre, c'est que chaque bloc, quand on ouvrira le carnet, l'album, le but, c'est de voir ceci quand on l'ouvre. C'est-à-dire de voir le nom des saisons dans l'ordre, printemps, été, automne, hiver. De voir les quatre, qu'ils ne soient pas masqués. C'est pour ça que nos blocs vont être de taille différente. Le premier bloc sera exactement de la taille de cette carte-là. Le second bloc, l'été, on pourra le rehausser pour venir à hauteur de la première carte, et ainsi de suite. L'automne pourra monter à hauteur de la première carte, et hiver pourra descendre jusqu'en bas, puisqu'il y a l'automne qui sera là avant. Vous allez voir au fur et à mesure, ce sera plus clair. Le but, voilà, c'est que nos cartes soient toutes visibles, le nom de nos saisons soit toutes visibles, en décalé, et on va jouer justement avec cette disposition-là. Donc, le plus simple, ça va être de commencer par la première et la dernière, pour pouvoir calculer l'écart après, entre chaque. On va commencer par celle-ci, qui va être la plus simple, le printemps. Notre carte fait, donc sans le pli, moi il me gênait, mais on a dit qu'il ne fallait pas en tenir compte, 14,1 oui, 14,1 de chaque côté. Je vérifie que, voilà, il peut y avoir un petit écart d'1 millimètre selon comment on a coupé, mais a priori on a 14,1. Donc on va faire un bloc, on va prendre quand même les 3 mm usuels de marge, ça n'empêchera pas de voir les autres cartes derrière. Donc on va prendre notre carte stock couleur pine, on va couper un premier morceau. Donc on a coupé à 14,3 dans un sens et on va couper à 16,3 dans l'autre. Deux fois, on fait deux morceaux identiques et, donc moi c'est déjà fait, et sur chaque morceau, on va faire un pli à 2 cm sur les 16,3 de manière à récupérer 14,3 en tous sens. « 16,3, je plie à 2 cm, il me restera une surface de 14,3. On va marquer le pli tout de suite. Sur les deux. Mal plié celui-là. Là. On peut biseauter les angles. En fait, on va faire au niveau des blocs, c'est le principe habituel. On mettra des petits livrets à l'intérieur à la fin. La seule chose là, c'est qu'on fait des blocs de taille différentes. Mais on va rester sur le même principe que ce qu'on fait souvent et ce qui se fait souvent. C'est juste que ils ne seront pas tous identiques. C'est-à-dire qu'au final, nos deux morceaux viendront se coller comme ça, en haut et en bas, et on aura une ouverture de chaque côté, une qui ira dans la charnière et une qui nous servira ici à glisser des choses. On peut déjà, alors on va vérifier quand même que notre volet se place bien. Voilà, on a un léger liseré de chaque côté de notre image. C'est ce qu'on voulait. On peut déjà assembler ce bloc-là. On peut déjà le coller.
Donc j'en colle la languette. On peut le faire au double face aussi. La languette. Ce sera plus facile de se remettre à plat. Je viens mettre le côté opposé de l'autre morceau dessus. Je m'aligne bien. À ras du pli. Et si je suis bien alignée, hop, je fais adhérer avec le plioir. Tu peux déborder, non. Voilà. Je vérifie que mes deux morceaux sont bien alignés. Si besoin, je réajuste un petit peu. Soit pas de travers. Et je viens en coller celui-ci. Et je viens rabattre le premier morceau, toujours en regardant que ce soit bien aligné en tous sens, que ça soit bien bord à bord. Et j'appuie. Voilà. Donc on a le premier bloc qui est prêt. Et on aura notre volet qui vient par-dessus. Alors d'habitude on fait des blocs entièrement, y compris avec la déco. On les fait l'un après les uns après les autres, pardon. Là moi je préfère qu'on les fasse tous tout de suite. Comme ça on a les bonnes dimensions et on est tranquille. Donc on va faire celui de l'hiver maintenant, puisque ce sera celui du fond, pardon. Et ça nous permettra, en ayant le premier et le dernier, de déterminer l'espace entre les deux autres blocs à suivre. Donc, pour le bloc hiver, ce sera le dernier, ce sera celui du fond, et on sait que notre carte arrivera en haut. Donc, on va prendre toute la hauteur comment dire, du carnet pour celle-ci. Donc, vu qu'on a une hauteur de structure qui fait 23, on va faire on va faire des blocs. Non, on va faire ce bloc, le plus grand. On va le faire sur 22 de haut. On va garder les 14, on vérifie, mais normalement on a toujours 14,1 de large, voilà c'est ça. Donc 14,1 de large, on va couper, toujours dans notre carte stock, deux morceaux. C'est le même principe, hein. On va faire deux morceaux identiques à chaque fois. De 14,3 de large. Est-ce que je vais avoir... J'ai plein de chutes, mais aucune qui correspond. C'est toujours comme ça. 14,3 de large. Ça, ce sera toujours pareil normalement. Mais bon, on mesurera à chaque fois. Oui, 14,3 de large. Et cette fois, pour la hauteur, on va prendre... Donc, on a dit qu'on gardait 22 de hauteur utile. Donc, 22 plus 2, vu qu'on a notre pli. Donc, 24 dans l'autre sens. Voilà un. Je fais le deuxième. Donc, 14,3 de large. Et 24 dans l'autre sens. Voilà. Et je refais sur les 24 un pli à 2 cm pour ne plus avoir que 22 à la fin. Hop. Je remettrai ça après. Je marque mes plis.
je biseaute les angles. Merci Vito, c'est la classe. Et je les colle comme tout à l'heure. Hop là. Comme ceci. On a une ouverture, on aura à la fin une ouverture à gauche, une ouverture à droite. Et je regarde avec ma carte, au niveau de la largeur, ça correspond bien. Donc, on colle. La languette repliée, la partie visible de la languette repliée. Je prends le côté opposé de l'autre, je viens le mettre, c'est plus facile à plat, bien à ras, du pli et aligné en longueur, en hauteur aussi d'ailleurs. Et j'en colle l'autre languette. J'ajuste bien tous les côtés. Voilà. Donc là, on a nos deux extrêmes, j'ai envie de dire. On a le dernier bloc qui viendra ici. Et le premier, j'enlève la carte, hein, qui viendra au milieu. Puisqu'on a besoin de voir toutes les saisons en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'image, la carte, avec le petit rabat qu'on avait gardé. On va le glisser dans la pochette. Donc là, je prends l'hiver, hein, le dernier. Je glisse ma carte dedans. Comme il n'est pas très large, le petit rabat, je vais mettre une pince. Ou une pince ou un trombone, ça suffit même. Je l'aligne à peu près de manière à garder un petit liseré en haut. Qui correspond à peu près à celui du côté droit. Voilà. Je vais bloquer ça comme ça. On peut même bloquer l'ensemble. Hein. Voilà. Et je sais que là, j'ai 22. Je sais que mon premier bloc printemps fait 14,3 normalement. Non, 14,4. C'est surtout que on va avoir l'automne ici. Summer ici et printemps est là. Alors, ce qu'on va faire, on va les aligner les uns sur les autres comme ça, en essayant de garder des espaces à peu près similaires entre chaque nom de saison. Je maintiens le tout et là, je prends une pince. Et je vais tout pincer ensemble pour pouvoir prendre mes mesures. Voilà. Ça va être, c'est pour déterminer la taille de nos cartes stock, de nos deux blocs qui restent à faire. Alors,
Je regarde si je suis bien droite quand même. Donc, l'été, tel qu'il est là, je peux venir à ras du bloc spring en hauteur, pas plus, à ras. Alors, on se met dans l'autre sens, on verra mieux le bord des feuilles. Je prends le bas de ma carte Summer, je rajoute 1 mm seulement, un seul, hein, parce que d'habitude quand on prend 3, c'est de tous côtés. Et vu qu'en haut on se base sur le cardstock précédent, on a déjà la marge un bout de la marge en haut, donc il faut juste la rajouter en bas. Bah, d'ailleurs, c'est quoi, c'est qu'on a, c'est 1 mm, oui, 1 mm ça suffit, 1 mm et demi, bon c'est pas évident à... Donc je rajoute on va dire 1 mm. Et j'arrive en haut à ras de mon cardstock printemps, j'arrive à 17,5. Donc il va falloir couper en hauteur 17,5 plus 2 pour le pli, 19,5. Alors on va le noter et comme ça on va couper les deux en même temps. Donc 19,5 pour le printemps avec le pli à 2. Et pour l'automne, ça évite de tout redéfaire. Pour l'automne, on part toujours du bas de la carte automne. On rajoute 1 mm. Et pareil, on se base sur le bloc printemps, puisque c'est le premier. Et là, j'arrive à 19,9. Donc, plus 2 pour le pli, 21,9 avec un pli à 2. Je vérifie que j'ai pas dit de bêtises. L'automne vient bien jusque là. Et voilà, c'est ça. Donc, je reprends mon cardstock Pine. On a dit, pour le bloc, on avait commencé par Summer. On avait dit 19,5 plus 2. Non, 17,5 plus 2, c'est bien ça. 19, on coupe à 19,5. Et dans l'autre sens, on a toujours, je vais reprendre quand même, mais on a toujours 14,3 normalement. Hein. C'est ça, le 14, oui, 14,3, 14,4 pour la largeur. 3 mm de plus que la 4. Donc 14,3, 4, 3. On va prendre 3. Oui, c'est ça. Et là, combien il me reste? Est-ce que je peux pas faire les deux? Ah, impeccable. J'ai un tout petit peu moins, mais c'est pas grave. J'ai 19. J'ai 19,3, mais c'est pas grave, on fera un plus petit. C'est pas la peine de gâcher une autre feuille. Donc, j'ai plus qu'à recouper dans l'autre sens à 14,3. Si le pli est un peu plus petit, c'est pas grave, ça se verra pas. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on est bien 17,5. Voilà. C'est pas la peine de gâcher des feuilles. Je vais faire tout de suite mon pli à 2 sur les 19,5, pardon. 19,5. Alors, ben ça, c'est mon morceau le plus petit. Mais c'est pas grave. Je compte 17,5 et je fais mon pli après. Je pars dans l'autre sens. Voilà. Au lieu d'avoir un pli de 2 cm, j'ai un pli de 1,8. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est bien d'avoir 17,5 ici. Voilà. Et l'autre morceau, par contre, j'avais bien 19,5.
17,5. Du coup, je suis partie dans l'autre sens aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Je regarde tout de suite. Je peaufinerai mes plis après. Ça, c'était Summer. Voilà. Ça dépasse, ça ne dépasse pas, ça ne cache pas ni automne ni hiver, mais j'ai bien un bloc qui sera plus grand. Voilà, donc ça c'est bon. On les assemblera après, on va tout couper dans la foulée tant qu'on y est. Et donc, pour automne, on avait dit 21,9. 21,9. Alors là, par contre, on n'aura pas assez, je pense. 21,9 par 14,3. Bah si, on aura assez. Normalement. « 21,9. » Voilà. Par 14,3. Voilà. Donc on a bien besoin que d'une seule feuille 30-30 par bloc. Je vais le remettre, c'est pour pas oublier de le mettre dans la fourniture. Et je fais mon pli sur les 21,9, je fais un pli à 2 cm. Sur chaque morceau. Voilà. Ça, les chutes, poussez-vous, vous me gênez. Voilà, comme ça, ça c'est prêt. Et on est tranquille, on a les bonnes dimensions pour nos blocs, on est tranquille pour la suite. Donc on fait comme pour les deux autres, on rabat les futures languettes, on marque le pli. Voilà, donc ça c'est un bloc, donc ça viendra comme ça. Et ça c'est l'autre, celui-là je l'avais déjà plié pour vérifier. Voilà. Et comme tout à l'heure, on biseaute les angles de chaque languette et on colle en quinconce de manière, une fois notre bloc dans le bon sens, à avoir une ouverture à gauche, une ouverture à droite.